Il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît, hein? D'accord, coach. Oui. Coach, je suis mariée, ça fait 3 ans maintenant. Bon, avec mon mari et moi, ça va très bien. Mais il se trouve que souvent, quand il sort, il dure un peu dehors avant de rentrer à la maison. Et souvent, je me plaignais que tout le temps, il est dehors, tout et tout. Bien voir que je sais qu'il a d'autres activités, tout et tout. Mais souvent, je trouve qu'il est un peu trop dehors, tout ça là. Et la dernière fois, quand il est sorti, il est rentré à 23h, presque minuit. Il ne m'avait rien dit, tout et tout. Donc, moi, du coup, j'ai maintenant décidé de ne plus parler lorsqu'il sort. Et maintenant, je ne parle plus. Donc, quand il rentre maintenant, il voit que je ne me plains plus de ses sorties, tout et tout. Et la dernière fois, j'ai décidé aussi, moi, à mon tour de sortir. Donc, dès que je suis rentrée du boulot, j'ai commencé à m'apprêter, tout et tout. Et il est rentré. Il m'a vu en train de m'apprêter. Il m'a demandé, ah, tu sors? J'ai dit oui, que je vais prendre de l'air un peu. Il m'a demandé de l'inviter à sortir. Je lui ai dit non, que j'ai envie d'être seule. Et je suis sortie. Comme je n'avais pas d'amis, je suis partie dans un restaurant. J'ai commandé à manger, je suis restée là-bas. Ma chérie, ça c'est les détails. Tu es allée dans un restaurant et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, je suis allée dans le restaurant, j'ai mangé. Après, tu as me dit aussi ce que tu as mangé. Ah, et toi aussi. Même si je suis patiente, mais quand même, j'ai mes limites. Ah, je suis allée dans le restaurant, j'ai mangé. Mais le restaurant là, c'est pas pour aller nager. Oui. Maintenant, tu es allée dans le restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand je suis rentrée à 23h à la maison, quand je suis rentrée, je pensais que la porte était fermée et tout. Oui. Donc, j'ai appelé l'une de mes filles, elle a ouvert la porte. Je rentre dans la chambre, je vais rentrer, je vois qu'il a fermé la porte. Oui. J'ai tapé, il a ouvert. Et bon, je suis allée me coucher, mais depuis, je constate qu'il me boude, il ne me parle pas, tout et tout. Donc, du coup, ma question est de savoir, je dois lui demander pardon ou bien je dois laisser. Je sais pas. Ok, donc je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre l'histoire. Tu es marié. D'accord. Et depuis que tu es marié avec ton mari, il sort, il rentre à 23h, il rentre à minuit, à 22h. Au début, tu te plaignais, il ne t'écoutait pas. Donc, tu as arrêté de te plaindre. Maintenant, toi-même, un jour, tu es quitté au travail, tu es rentré, tu t'es préparé et tout, tu t'es apprêté. Et ton mari t'a demandé, tu vas où? Tu dis, tu sors. Et il t'a dit, mais bébé, tu m'invites au restaurant, comme ça on va sortir ensemble. Tu lui as dit, non, je veux sortir seule, je sors avec mes copines. Et c'est comme ça, tu es parti. En tant que tu ne sortais pas avec tes copines, toi-même, tu es allé au restaurant toute seule et tu es rentré vers les 23h. C'est ça. Donc, depuis tu es rentré du restaurant, là, le monsieur, là, il ne te parle plus. Oui, oui. Il boude. Oui, ma coach. Ah, ça fait combien de jours comme ça qu'il est en train de bouder, là? Ça fait au moins 4 jours. Ah. Mais lui, quand il sortait là, il s'est sorti là, c'était de quelle heure comme ça? Bon, souvent, après le travail, il ne rentre pas, il continuait, puisqu'il a des activités à gérer, tout et tout. Donc, souvent, après le travail, il va. Et il rentre à 16h là. Souvent aussi, il rentre du travail et après, il ressort. D'accord. Donc, ça veut dire que quand il finit le travail et qu'il va dans ses shows, il ne t'appelle pas pour dire, bébé, chérie, j'ai fini de travailler, mais je vais prendre une bière, au moins, c'est mes amis. Il ne dit pas ça. Hein. Lui seul, il s'en fait son show. Hein? Il me dit, souvent il m'appelle pour me dire non, que je sors, que je ne vais pas tarder. Et puis il me dit, il ne va pas tarder. Je vois qu'il tarde, il vient souvent, même ces temps-ci, même il y a l'un de ses amis qui est venu. Et je vois que maintenant, même il peut rentrer même à 1h parce que son ami est là. Donc moi, j'ai commencé à me plaindre de ça. Mais il me dit non, que je me plains trop, tout et tout. Donc je dis, bon d'accord, même si ça me fait mal, mais je ne vais plus parler. Et c'est comme ça, j'ai décidé de ne plus parler. D'accord. Donc, ça fait 4 jours, ton mari, parce que tu es sorti, tu es rentré à 23h, il ne te parle plus. Oui, ma coach. Quand vous êtes couché là, il ne fait même pas semblant. Non, au contraire, il me donne dos même. Il te donne dos. Oui. Mais toi, tu ne fais pas semblant de genre, tu dors mal. Tu ne fais pas ça. Non, souvent, je fais ça même. Je le touche même, je le pousse là-bas, mais au fur et à mesure que je le coince, il recule. Genre, tu fais cauchemar et puis tu es en train de pousser la personne. Tu pousses ton tassaba là, il ne fait rien. Et non, il ne réagit pas. Faut tenir.
D'accord, ma coach. Il faut tenir. Parce que ce qu'il a fait là, comportement qu'il a passé, où vous êtes là, vous êtes un jeune couple. Vous êtes un jeune couple. Oui. Voilà. Comportement qu'il est en train d'avoir là, c'est mauvais comportement. Donc, lui, la dernière fois, quand toi, tu lui disais que tu vas sortir là, et puis il t'a dit, bébé, tu m'invites là. Donc, il sait qu'on invite. Donc, il sait qu'on invite. Quand lui, il sort là, est-ce qu'il se dit que, de toute façon, je sors tout le temps là, je dois aussi faire sortir ma femme. Il se dit pas ça. Pourquoi c'est quand toi, tu dois sortir, il te dit, oui, bébé, on sort ensemble, tu m'invites. Ah, donc, il connaît l'invitation. Donc, ce qu'il est en train de te faire là, on appelle ça manipulation. Et là, si tu as cédé, ma petite, c'est fini. Si tu as cédé là, c'est fini. C'est-à-dire que de toute façon, il est en train de bouder, ça fait 4 jours là. Si toi-même, tu vas lui demander pardon, tu vas t'excuser, tu es foutu dans ton foyer, c'est fini. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est à 4 h du matin, il va rentrer. C'est 4 h du matin, il va rentrer. 3 h, souvent même découcher. Donc, il faut tenir. Il entend un bouder, il faut bouder. D'accord, ma coach. Hein? Il boude là, il va te reprocher quoi? Il te reproche quoi? S'il boude là, si on lui demande, mais tu boudes là, tu es fâché à ta femme là, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, elle est sortie, elle est allée au restaurant, elle est rentrée à 23 h. Ils vont dire, mais toi-même, tous les jours, tu es au restaurant, tous les jours, tu es dans Maquis, tu rentres à 1 h du matin. Elle te boude. Il faut bouder, il faut tenir, ma chérie. Il va finir par céder. Tu as compris? Faut pas aller lui demander pardon là-bas. De toute façon, j'entends ta voix là. Non, je ne vais pas demander pardon. Je vais tenir. Faut tenir. Merci beaucoup, ma coach. Ça veut dire quoi ça, oui? Non, mais franchement, ça veut dire qu'ils sont malos, quoi. Ils sont malos, quoi. Donc, toi, ce que tu fais là, donc ça fait mal. Allô? Oui. Allô? On t'écoute, ma chérie. Bonjour, Ok, ma coach, je vous appelle en fait parce que je vais vous expliquer. Je suis mariée avec voilà, mon mari et donc j'étais en... Oh, Kanté, thank you so much, thank you. Aline, Nemo, thank you. Nemrod, thank you. Oui, ma chérie. Donc, je l'ai rejoint en Europe. Et voilà, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes là. Mais du coup, il m'a demandé, donc, en arrivant en Europe, de ne pas qu'on affiche notre relation. On est mariés, hein, je vous informe. Vous êtes mariés en Afrique là-bas, c'est ça? Précédente avec des enfants. Attends, ma chérie, attends. Ma chérie, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Oui, je vous entends. Oui, vous êtes mariés en Afrique avant de venir ici? Oui, c'est ça. Ok, mais arrivé ici, vous n'avez pas déclaré votre mariage, donc on considère que vous n'êtes pas mariés. Si, on a déclaré légalement tout, j'ai les papiers, mais dans l'entourage en fait. Parce que le fait, c'est qu'il avait des relations précédentes avec des enfants. Donc, ça, c'est pas sur le plan légal qu'il a dit n'est pas, parce que légalement, c'est ce qui m'a permis de venir. D'accord. Mais voilà, dans l'entourage, dans lui, son entourage, il ne faudrait pas que les gens sachent. En fait, voilà, il ne faudrait pas que les mères de ses enfants sachent qu'il s'est marié, en fait. Donc, du coup, moi, on ne porte même pas nos alliances. Moi, j'ai pas dit mot. Mais arrivé ici, moi, j'ai eu un boulot, tout ça. Et après, le mec, lui, il veut rentrer dans mon entourage. J'ai dit, ben non, ça se passe pas comme ça. En fait, toi, tu me caches. Et quand moi, j'ai mes relations, mes amis, mes collègues, tu veux t'afficher. Non. Et je vois qu'il le prend mal, en fait. Je sais pas, mais il le prend mal. Mais attends, tu as tes amis, tes proches, tu refuses de me présenter. Je suis d'accord parce que tu dis tu protèges ton argent, parce que si les mères de tes enfants savent, elles vont augmenter... il a combien d'enfants? Il a combien d'enfants? Il a 3 enfants. De combien de mères? Bon, il a 3 enfants avec une et un enfant avec l'autre. Donc, il a 4 enfants au tout. Donc, il a 4 enfants de 2 mères différentes. Voilà. Ok. Exactement. Donc, le monsieur, il vit ici en Europe. Et toi, tu es en Afrique. Il allait te marier. Et c'est ce qui t'a permis de venir, de le rejoindre ici en Europe. Ici, vous êtes mariés tout, légalement. Et tu as eu tes clatas et tout ça. Maintenant, lui, en fait, il te dit, il faut pas que lui, ses proches, sachent que vous êtes mariés légalement. Ce qui fait que tes proches... Sa famille immédiate, si. Mais comme lui, ça fait plusieurs années, ça fait près de 20 ans qu'il est ici. Donc, il a des amis. Il a, voilà. Ici, en fait,
mais qui ne savent pas. Ok, donc voilà. sa famille en Afrique sait que tu es sa femme. Vous êtes mariés légalement, Ouais. mais lui, c'est proche d'ici. C'est-à-dire qu'il est là depuis plus de 20 ans. Ses amis de France, les mères de ses enfants qui sont en France, ne savent pas que le monsieur s'est marié. Et donc, vous deux, vous ne portez pas vos alliances ici en France. Et moi, quand je suis arrivée, évidemment, j'ai trouvé un boulot, donc et en fait, le mec, il veut maintenant, voilà, rentrer dans mon environnement. Je dis, mais non, on est caché sur les deux côtés. On se cache pas chez toi et on s'affiche pas chez moi. Et voilà, à chaque fois, il voudrait se pointer à mon boulot, voilà, pour venir montrer aux gens que j'ai un mari, voilà. Je lui ai dit non, mais c'est pas la peine de venir à mon boulot, moi, je suis rentrée toute seule. Et après, il avait donc demandé qu'on n'ait pas d'enfants, tout ça. Ben, moi, j'ai des enfants aussi, ben voilà. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que comme moi, je suis quelqu'un de strict, en fait, je suis pas méchante, mais je suis strict. Tu es carré. Donc, voilà, je suis carré. J'ai accepté. Donc, la condition, elle s'impose à nous deux. Tu veux pas d'enfants, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tu veux pas d'enfants, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mes enfants, tu as tes enfants. Et je sais pas maintenant, voilà, tellement je suis, en tout cas, il me voit, je suis vraiment posée, je sais pas s'il est inquiet. Et c'est monsieur maintenant qui demande un enfant et qui veut, voilà, vulgariser la relation. Maintenant, je lui dis, mais non, moi, je veux pas. Ok. Et voilà. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, c'est de savoir si je le laisse, voilà, si je baisse maintenant les gardes parce que je vois que il est atteint. Donc, si je baisse les gardes, si je le laisse rentrer dans mon univers. Ma chérie, les mères de ses enfants là, tu es sûre qu'ils sont plus ensemble? Franchement, pour vous dire vrai, la première avec qui il a eu les 3, elle s'est refait. Elle s'est remariée. Et la deuxième? Voilà. Non. La deuxième, elle n'a pas refait sa vie. Elle n'a pas refait sa vie. Ok. Et voilà, ils sont tout le temps en contact. Ok, j'ai l'impression que ton mari a une double vie. Voilà, j'ai l'impression que la mère de ses enfants, bon, l'autre a refait sa vie. Si tu as les preuves, ok. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est un homme, en fait, si tu veux, qui t'a marié, bon, parce qu'il fallait qu'il te marie, parce qu'il avait envie de te faire venir ici. Il allait en Afrique, il t'a vu, il t'a kiffé, il t'a aimé. L'amour a fait qu'il t'a marié pour que tu puisses venir facilement ici. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une vie ici. C'est-à-dire qu'il ne vit pas avec les mères de ses enfants, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours ensemble. Et donc, elle doit pas savoir qu'il est marié. Tu vois, donc il est marié avec toi sur papier, mais il y a aucune trace, il n'a pas d'alliance, rien du tout. Voilà, donc c'est l'attitude d'un homme qui a plusieurs vies. Voilà, voilà, c'est l'attitude d'un homme qui a plusieurs vies. Après, moi, le côté positif dans cette histoire, c'est que il a permis à ce que tu viennes en Europe. Il a permis à ce que tu aies ta situation, tu aies tes clatailles, que tu aies un boulot. Tu vois, donc il t'a quand même rendu service. Il t'a quand même rendu service, mais je ne vois pas. C'est-à-dire, vous êtes mariés, mais c'est pas un vrai mariage. Moi, je considère pas ça comme un vrai mariage. C'est pas du tout un vrai mariage. Voilà, c'est dit, comme tu es une femme de caractère, tu sais ce que tu veux. Peut-être que pour qui tu puisses le rejoindre ici en Europe, tu as posé des conditions. Et ces conditions, il fallait qu'il les remplisse, puisqu'il était vraiment amoureux de toi. Tu vois, donc il a rempli ces conditions-là. Mais sur le territoire ici, ça ne l'arrange pas, ces conditions. Voilà pourquoi il te demande de ne pas vous comporter comme un couple marié. Donc c'est pas vraiment un mariage. C'est pas vraiment un mariage, mais maintenant, c'est quelqu'un qui t'a rendu service. Si tu l'aimes, si tu aimes, tu l'aimes, tu restes avec lui, vous vivez votre petite vie. Mais bon, c'est très louche. Je pense que essaye un peu de mener des enquêtes, essaye de voir un peu, voilà, essaye de voir un peu, tu vas découvrir certaines choses. Il y a trop de choses cachées, hein. Essaye de fouiller un peu, savoir un peu certaines choses, tu vas découvrir beaucoup de choses. Ok, bisous ma chérie. Merci. Courage à toi.